qu'on en tire la leçon pour nous. Rien n'est jamais acquis contre les privilèges que par la lutte. La seule limite à l'oppression est la résistance à l'oppression. Les esclaves n'ont jamais accepté leurs conditions abominables. À chaque occasion, ils se sont révoltés. Et la brutalité, le sadisme des châtiments qu'ils subissaient étaient destinés à inspirer une terreur constante dans la servitude. Et malgré cela, sans cesse, ils reprenaient leur insoumission, leur insurrection. Village de noirs dits marrons, parce qu'ils échappaient à la servitude. Dans combien d'endroits? En Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, partout où l'on pensait que les esclaves pourraient finir par accepter leur sort, jamais ils ne l'acceptèrent. Et nous tous, quand nous y pensons, nous ne devons jamais l'oublier. Ce qui se faisait alors, mesdames et messieurs, et même si nous savons tous que comparaison n'est pas raison, c'était une mondialisation. Le pétrole de l'époque, c'était le sucre. Et un commerce était organisé sur 3 continents où l'on distribuait à un bout de la verroterie pour récupérer à l'autre de l'or. Et entre les deux, il y avait cette masse immense de souffrance et de servitude. C'était la mondialisation esclavagiste. Et ces principes, même s'ils ne peuvent être assimilés à ceux que nous avons sous les yeux, néanmoins comportent tant de traits communs qu'ils valent la peine d'être mentionnés. Là aussi, des traités inégaux qui mettent une partie du monde sous la coupe de l'autre. Là aussi, la volonté de se procurer du travail à pas cher, tellement peu cher qu'on ne le paye plus et qu'on réduit les gens à l'état de pourvoir eux-mêmes à leur subsistance, puisque le devoir, si l'on ose dire, en échange de l'esclavage, était que l'esclave soit nourri, et bien même cela n'était pas fait. Et on donnait à chacun un petit lopin sur lequel il devait tirer sa pitance. Voyez, c'est à l'époque une énorme concentration qui s'est faite de capital, qui a été à l'origine du capitalisme que nous avons ensuite connu. Et déjà, l'accumulation capitaliste se faisait par quelques personnes à l'intérieur d'un groupe. S'il y a plusieurs milliers de gens qui ont participé à l'armement des navires négriers, en définitive, c'est 2% des gens qui ont fait 25% du trafic des esclaves. Exactement comme aujourd'hui, 8 personnes possèdent autant que 50% de l'humanité. Le capital est baigné du sang des gens qui ont souffert pour le suer et le regarder s'accumuler à un endroit. Et ceci depuis tant de temps. C'est pourquoi, à notre tour, quelles que soient les situations, notre devoir moral, civique, de fils, de filles, de père, de mère, est de porter en nous cette flamme de l'insoumission et de ne jamais accepter ni notre servitude, ni celle des autres.